je vous invite à écouter vraiment ce témoignage d'une ex-sorcière qui vient sur un plateau de télé pour confesser comment elle a tué les membres de sa famille, mais une seule personne qui était accrochée à Dieu qu'elle n'a pas pu toucher. Je voulais dire à mon fils que je suis à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. Pour commencer, son papa a eu un accident très grave et c'est moi qui ai provoqué cela. Seigneur. Ma grande sœur, j'étais tellement jalouse d'elle, j'ai livré son mari. Et quand j'ai fini tout cela, on dit pour monter encore de grade, je dois livrer 2 personnes. J'ai donné ma grande sœur et le jumeau de Séraphin. J'ai lancé une maladie sur eux, une maladie incurable. On s'est promené dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu de remède jusqu'à la mort les a emportés. Et tout dernièrement encore, j'ai voulu donner Séraphin. Mais Séraphin, je n'arrive pas à le donner Séraphin parce qu'il a une protection vraiment que je ne comprends pas, qui est au-dessus de mes forces. C'est pour cela que je n'arrive pas à donner Séraphin. Sinon, c'était Séraphin à la place de Georges. Mais ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine mère, pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Je peux même commander des personnes. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, je peux être là comme ça et puis je vois tout ce que tu vas faire cette journée. Je suis vraiment puissante. Mais Séraphin, vraiment, je n'arrive pas à livrer Séraphin et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Vraiment. Maintenant, à la place de Séraphin, c'est moi. Moi, mon propre fils. Mon propre fils. J'ai manigancé un accident pour que Séraphin puisse rester dans cet accident-là. Mais c'est mon fils qui est resté. Mon fils. C'était pas mon fils, c'était Séraphin. Mais j'ai compris qu'il y a une force au-delà de cette force que j'ai. Dans la sorcellerie, vous voyez comme ça. Moi, par exemple, je suis là. Je détruis des foyers. Je mets la division entre monsieur et madame. Vous voyez les jeunes filles qui se promènent, la prostitution, la drogue au niveau des jeunes garçons. J'initie aussi les enfants de 5 ans, les nouveaux-nés. Vraiment. Mais je fais tout ça. Je tue des familles pour que leurs enfants soient désemparés, sans issue, sans avenir. Mais lui, Séraphin, je n'arrive pas, avec toutes ces forces que j'ai, je n'arrive pas à atteindre Séraphin. J'ai compris une chose, Séraphin a une force au-delà de mes forces. C'est ça qui m'a remis en question. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ma délivrance. Je veux dire tout cela à mon fils que j'aime tant. C'est pour cela que je suis ici. Mes enfants, eux, j'ai volé leur étoile. Ça veut dire quoi? Mes enfants, j'ai volé leur étoile. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent rien faire. Être chrétien, c'est une vie. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est un changement radical, une nouvelle vie. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est un système de mode. Donc, nos églises sont remplies de monde les dimanches. Et nous sommes contents de voir qu'il y a du monde qui vient dans nos assemblées.
Nous avons ici en Côte d'Ivoire certaines assemblées qui font jusqu'à 13 000 membres. Et nous sommes contents parce qu'il y a du monde. Mais cette dame-là dit quelque chose de très intéressant. Depuis près de 15 ans, elle fréquente l'église. Et elle n'était pas seule à fréquenter l'église. Il y avait sa soeur, le mari de sa soeur, les enfants et tout ça. Et les gens, ce qui les préoccupe souvent quand ils sont à l'église, ce n'est pas leur propre salut. Ils regardent à la vie des autres, ils ne font que critiquer les gens, et puis eux-mêmes ils ne sont pas fidèles, ils ont toujours quelque chose à dire sur le pasteur, et eux-mêmes ils s'oublient. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Ce sont ces gens de personnes-là tout le temps qui disent « Priez pour nous, pauvres pécheurs », et puis ils rient. Mais cette dame-là est venue nous dire que toute cette famille-là, il n'y avait que Séraphin seul qui était chrétien. Nous avons donc des chrétiens sorciers. Nous avons des pasteurs sorciers. Et ils pullulent dans notre pays ou dans nos différents pays. Je veux donc dire aux chrétiens, ou du moins à ceux qui fréquentent l'église, de faire comme ce que Jésus a dit, de naître de nouveau. D'avoir l'assurance, comme Paul, si nous sommes en Christ. Il poursuit plus loin pour dire que lui, il n'a plus de vie, mais c'est Christ qui est sa vie. Christ est ma vie. Les sorciers viennent infiltrer l'église. Et souvent, nous pensons que certaines choses qui arrivent sont naturelles. Alors que ce n'est pas naturel. Elle dit que elle initie les enfants, elle tue les gens, et même elle avait reçu le pouvoir d'être louée pour aller dans d'autres contrées pour tuer des gens. Avant, au village, on dit que si quelqu'un n'est pas ton parent, il ne peut pas te tuer. Mais la règle a changé. Elle a dit deux choses. Premièrement, elle tue les gens en sorcellerie. Elle empoisonne aussi. Vous n'êtes pas étranger. Aujourd'hui, l'empoisonnement est devenu aussi un système de mode. Les gens qui vont s'amuser avec les amis, le lendemain, ils sont morts parce qu'ils ont été empoisonnés par les soi-disant amis. Le mal est dans notre monde. Le diable est au travail. Vous les chrétiens qui ne faites rien, qui ne cherchez pas Dieu, qui n'évangélisez pas, qui ne vous consacrez pas, vous devenez une proie. Vous devenez une proie. Elle a dit que le frère jumeau de Séraphin, lui, il s'amusait. Donc lui, il n'était pas chrétien. C'est lui qui était la proie. Elle a dévoré. Pourquoi pas lui? Parce que lui s'est donné au Seigneur. Je voudrais saluer ici tous nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas qui sont moniteurs, qui s'occupent de nos enfants à l'église, qui leur enseignent la parole de Dieu. Je voudrais les encourager à continuer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont des étrangers, qui sont membres de l'église, mais qui sont étrangers au royaume de Dieu, qui ne sont pas les enfants de Dieu. Donc, ça donne à la pratique de détruire la vie des enfants. Parce qu'elle dit quoi? Que quand ils initient les enfants deviennent un problème pour leurs parents. Et les enfants livrent leurs parents. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés dans leur maison. Parce que les enfants ont été initiés à la sorcellerie. Et eux, ils ne pensent pas à ça. Ici, c'est le lieu d'appeler à la vigilance. Les sorciers, ils se réunissent. Eux, ils prennent des décisions. Toi, quand tu veux évoluer dans ton travail là-bas, il faut tuer quelqu'un. Donc, les frères qui sont les jeunes cadres qui sont dans l'église. Moi, je vois certains jeunes cadres qui sont dans l'église, qui ne prennent pas affaire de Dieu au sérieux. Ils sont dans les femmes, ils sont dans les détournements, ils sont dans l'église,
Il vient à l'église des enveloppes pour donner au pasteur, pour ne pas qu'on puisse les condamner, ça et là. Mais il y a un danger. Et je souhaite qu'ils écoutent, qu'ils regardent cette émission et qu'ils écoutent. Que s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus réellement, ils sont des proies. Que le Seigneur nous aide. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la maman de Séraphin, entre guillemets, a décidé de livrer Séraphin. Mais elle n'est pas parvenue. Parce qu'il y a un bouclier. Il y a une ceinture, une protection qui est autour de Séraphin, depuis qu'il est petit. Elle a tenté jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus, qui sont enfants de Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, le Seigneur est pour eux un bouclier, un puissant soutien, une protection absolue, une sécurité incomparable. Si vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous ne le serez pas. Et elle a fait tous les moyens. Elle est montée, elle est descendue et elle a été vaincue. Je veux m'adresser ici à tous les sorciers. Vous qui vous organisez pour tuer les gens, pour donner un esprit de prostitution aux jeunes filles. Parce que c'est ça. Les jeunes filles disent qu'elles font la vie aujourd'hui. Que ça me regarde, c'est ma vie. Je suis dedans. Ma soeur, ma fille, il y a quelqu'un qui a travaillé dans le secret pour que ta vie n'ait pas de valeur et que toi-même tu sois sans plus d'importance. Et que tu couches avec tous les garçons, n'importe qui. Même avec les animaux, que tu couches avec eux. Parce qu'il y a quelqu'un dans le secret qui combat ta vie. Je veux te demander de te repentir, de revenir à Jésus pour avoir la vie éternelle. Elle a aussi dit que elle vole l'intelligence des enfants. Pour ne pas que leur étoile brille, prend les étoiles des enfants. Il y a des gens dans nos villages, quand il met son enfant à l'école, il sait que son enfant n'est pas intelligent. Donc, il s'en prend l'intelligence des autres enfants pour donner à son enfant, pour que les autres soient bêtes et que son enfant réussisse à l'école. Je vous dis que toutes vos pratiques que vous faites sur les enfants des autres reviennent dans votre camp. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Et que tout ce que vous avez lié, vous avez attaché, tout ce que vous avez enchaîné, soit brisé. Et que ce soit dans votre camp. Amen. Nous prions pour l'église qui est menacée, qui est en danger. Nous prions pour cela. Je veux dire que rassurez tous les frères et toutes les sœurs en Christ. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, les sorciers ne sont rien. Les sorciers, c'est les esclaves. Ils sont esclaves des démons. Ils sont esclaves du diable. Et ils sont esclaves entre eux, les uns les autres. C'est des esclaves. Or, ceux qui sont en Jésus-Christ sont des enfants de Dieu. Ils sont des princes et des princesses. Amen. Logés à la première ligne, appartenant au royaume de Dieu. Amen. Et c'est ce que vous êtes, vous qui êtes enfants de Dieu. Ne craignez pas les sorciers. Enfants de Dieu, prenez conscience. Et engagez-vous dans la prière. Cherchez le Seigneur et le Seigneur vous bénira.